À Bobigny, on a pourtant entendu parler d'une politique Arrêté qui... anti-expulsion. Il y a un arrêté anti-expulsion et l'ancien maire Bernard Birsinger était même Ouais. à descendre lui-même pour s'opposer à la police. Il y avait une chaîne anti-expulsion qui fonctionnait plutôt bien. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être appelé sur mon portable par cette structure pour aller s'opposer physiquement à l'expulsion de gens. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des squatteurs, il y a des... Si vous voulez, il n'y a plus pas que des occupants en titre. Il y a des sans-papiers. Les gens qui sont en situation irrégulière ne peuvent pas bénéficier de logements sociaux. Et donc, moi, j'ai sur l'école une famille qui est relogée dans un hôtel social à Gagny. Et ces gens-là ont même dormi dans des caves à certains moments. Les enfants sont détruits par ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire qu'on a détruit leur enfance. Et ça, si vous voulez, il y a un moment où la politique, ça n'est pas que des slogans, des mots, des scores électoraux. La politique, elle a une vraie influence sur la vie des gens. Et bien, quand on ne donne pas de logement à une famille de 3 enfants, qui a les ressources pour la payer, par ailleurs, eh ben, on détruit l'enfance de ces 3 enfants. Vous êtes directrice depuis une quinzaine d'années à Bobigny. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis concernant l'éducation? Alors, il y a... L'éducation, c'est une compétence partagée entre l'État et la commune, au niveau des primaires. Moi, je suis directrice d'une école élémentaire. Ouais. Donc, l'État fournit des enseignants et la commune fournit des bâtiments. Il y a eu un choix qui a été fait dans les années 60-70, des grands ensembles. Des grands ensembles et du coup des grands ensembles scolaires. Donc à Bobigny, il y a parmi les plus grandes écoles de France. Quand vous allez dans une ville de province, ça n'existe pas des primaires à 15 classes, des maternelles à 11 classes. Quand nous, on va à des réunions d'enseignants et qu'on raconte qu'il y a 300 élèves dans une école, nos collègues de province nous regardent et nous disent « mais comment vous faites ?» Donc, ces économies d'échelle faites sur les grands ensembles ont été des erreurs architecturales en ce qui concerne l'habitat, des erreurs pédagogiques en ce qui concerne l'école, c'est-à-dire dans une petite école où le réfectoire fait 100 mètres carrés, eh ben, ça résonne 10 fois moins que dans une école où le réfectoire fait 500 mètres carrés. Ouais. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans la petite école, l'animateur de cantine fait « chut, vous faites trop de bruit ». Qu'est-ce qui se passe dans l'école où le réfectoire fait 500 mètres carrés? L'animateur, il dit « taisez-vous » Ouais. Et l'ambiance n'est pas la même. Donc, les grands ensembles scolaires sont une erreur. Et après, la municipalité persiste dans cette affaire-là. C'est-à-dire, elle continue de construire des grands ensembles scolaires. À nouveau, c'est encore une très grosse école qui va être construite. Voilà. D'accord. Et est-ce que, pédagogiquement, le poids de ce volume d'élèves se fait ressentir au quotidien? Évidemment. Vous voyez bien que quand 300 élèves rentrent, s'il y en a un qui ressort, plus facile de passer entre les gouttes que s'il y en a 80 qui rentrent. La deuxième chose, c'est que pendant très longtemps, la municipalité n'a pas bien saisi, je ne sais pas comment dire ça, mais sa relation avec les enseignants. Encore aujourd'hui, il y a quelque chose où il y a beaucoup de communication et derrière beaucoup d'autoritarisme. Bon, je donne un exemple. La municipalité offre un livre à Noël à tous les enfants. Franchement, c'est très bien. Enfin, on ne peut qu'applaudir cette affaire-là. Jamais nous n'avons été associés au choix des livres. Oui. Jamais. Voilà. Et lorsqu'on l'a demandé, on nous a dit « Non, non, c'est les bibliothécaires de la ville. » Bon, d'accord, mais en fait, il y a un fond comme ça d'autoritarisme
qui est fatigant. Alors, je vous donne un autre exemple. Pendant des années, l'étude coûtait 21 € par mois pour tous les parents, par mois et par enfant. Donc une maman africaine qui ne savait pas lire, qui voulait mettre ses 5 enfants à l'étude, devait trouver 5 fois 21 €. Alors que le centre de quartier, où là les gamins ne pouvaient pas faire leurs devoirs, était à 5 €. Et là, pendant des années, la réponse de la municipalité était de dire « Oui, mais les instituts n'ont qu'à pas donner de devoirs. » Oui, mais les instituts sont capables de donner de devoirs. Mais vous voyez bien que les gamins, le soir, à la fin du CP, il faut qu'ils relisent les 3 petites lignes. Voilà. Et si leur maman, elle ne sait pas lire, ou si leur maman, elle a 8 enfants, ou si leur maman, elle travaille, ou si leur papa, il ne sait pas faire ça, voilà, il serait mieux de le faire à l'étude. Et ça a été un très très long combat pour moi que d'obtenir le quotient familial à l'étude. Ce qui aujourd'hui est le cas. Aujourd'hui, il y a le quotient familial. Alors comment ça se passe pour le paiement de l'étude aujourd'hui? Eh bien, on paye selon sa lettre tarif comme à la cantine. D'accord. Par contre, il existe toujours une garderie le soir, où là, les enfants n'ont pas le droit de faire leurs devoirs. Et qui tournent à la même heure que l'étude. Voilà, ce débat-là n'arrive pas alors que beaucoup de parents seraient intéressés par une garderie le matin, et que moi je pensais qu'on pourrait avoir que l'étude le soir, et que la garderie du soir, les animateurs, ils soient payés pour faire une garderie le matin, et ça c'est toujours pas possible. Et c'est là, il y a une certaine rigidité, je ne sais pas comment dire, mais un manque de pragmatisme. C'est-à-dire qu'à un moment, je crois qu'il faut être pragmatique, savoir écouter la population et répondre à une certaine demande de la population. Il y a des décisions qui sont prises de manière non démocratique. Et une habitude d'une prise de décision par un petit groupe oligarchique qui ne consulte pas le terrain. Alors je vous donne par exemple, il y a quelques années, il y a un enfant qui s'est pendu dans un torchon, dans une ville de France. Vous savez, on avait des torchons. Un gamin en France se pend sur un torchon, et là arrive une directive européenne, je ne sais pas quoi, interdisant les torchons ronds. Alors que 12 000 gamins avaient été écrasés par des 38 tonnes, et qu'on n'a pas interdit la traversée des 38 tonnes. Hein, bon. Mais la mairie décide donc de poser des sèchements électriques, sans nous consulter. Or, il faut 1 minute et demie pour sécher les mains sous un sèchement électrique. Et quand 250 élèves rentrent dans une cantine et qu'il y a 2 sèchements, il faut 250 fois 1 minute et demie, c'est-à-dire plus que le temps de la cantine. Ils ont posé les sèchements, évidemment tous les gamins s'essuyaient les mains sur leur fond de pantalon, on a eu des épidémies de gastro comme on n'en avait jamais eu, ils ont fini par enlever les sèchements, par nous remettre des rouleaux de tissu mais agréés, qu'ils ont enlevé pour la grippe A pour remettre des trucs de papier jetables, mais on n'avait pas les poubelles pour récupérer les papiers. On a eu les poubelles, mais là, en fait, tout le monde se rend compte que c'est un gâchis de papier phénoménal, et ils vont nous remettre les rouleaux de tissu. Bon. Coût de l'opération, je pense qu'on aurait gagné sans doute à plus de démocratie et plus de calme dans la prise de décision. Pourtant, au quotidien, en tant que balbinien, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de dialogue. Il y a le consultation, il y a les réunions Parlons franchement, beaucoup de réunions de quartier où on peut parler avec les responsables de la mairie. Alors, est-ce qu'il y a une effectivité derrière ou... Non, non, franchement, là, on est devant des opérations de com'. Moi, je suis allée relativement souvent, Parlons franchement, du quartier. Au dernier où je suis allée, à un moment, j'ai fait quelque chose de vilain, c'est-à-dire j'ai dit « les habitants de Karl Marx, levez la main ». Et 10 mains se sont levées. Et il y avait 30 personnes de la salle qui étaient des administratifs sur leur temps de travail.